Bonjour à tous mes matos locaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo 0, une vidéo super importante car je vais vous expliquer le fonctionnement de ma chaîne YouTube. Parce que dans ma chaîne, c'est pas uniquement des vidéos de maths que je balance et que débrouillez-vous, allez chercher dans les playlists, etc. C'est pas uniquement ça, c'est tout un programme que j'ai pour vous. Il y a 4 supports en tout. Les vidéos, comme vous savez, il y a aussi un sommaire à chaque fois, il y a des fiches, vous allez voir, et il y a aussi un programme. Allez, c'est parti. D'abord, le sommaire. Comment ça marche? Le sommaire, vous allez le trouver à cet endroit-là de la vidéo. Donc, sous la vidéo, il y a un lien vers le sommaire du chapitre en question. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez tomber là-dessus. Donc vous allez tomber sur la page suivante, là c'est la version ordinateur, mais vous allez voir, je vous ai même fait une version mobile qui est adaptée au format. Donc voilà comment ça marche, hein. Ici vous voyez, fonction de référence, ça c'est le titre du chapitre, vidéo 0, bon qui n'apparaît pas puisque je suis en train de la faire. Les prérequis, ici si vous cliquez sur les liens qui apparaissent ici, vous allez tomber sur les prérequis que vous devez connaître afin de pouvoir démarrer correctement ce chapitre. Et ensuite vous avez le numéro de la vidéo. Vous avez le titre, donc vous pouvez cliquer sur le titre ou sur l'icône ici pour accéder à la vidéo. Ici, vous avez la question qui est traitée dans la vidéo. Ça, c'est les exemples. Niveau de difficulté et la durée. Donc voilà, regardez, j'ai fait ça pour absolument toutes les vidéos d'un même chapitre. Regardez, à chaque fois, vous avez la question, vous avez le titre, vous avez le lien. Plus besoin d'aller donc dans les playlists. Il n'y a plus besoin de vous perdre sur YouTube pour essayer de trouver la question qui correspond à ce que vous êtes en train de faire en cours. Et regardez, j'ai même mis des DST corrigés, des liens vers les sujets type DST, etc. Ça va vous faciliter la vie, ça va vous faciliter la tâche. C'est fait uniquement pour ça, pour vous faciliter vos révisions. Alors, ce sommaire, je vous conseille de le positionner sur votre téléphone en page d'accueil durant tout le moment que vous êtes en train de l'étudier en classe. Donc à chaque fois, par exemple ici, fonction de référence, ça va durer environ 2 semaines en classe. Pendant 2 semaines, vous avez votre icône où vous pouvez accéder au sommaire à n'importe quel instant. Ok, on est parti maintenant pour les fiches. Très important, les fiches, vous allez voir, j'ai fait un travail incroyable, énorme, que pour vous. Regardez, donc cette fois, les fiches se situent toujours de la même manière à cet endroit-là. Vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur la page suivante. Donc regardez, si vous cliquez dessus, encore une fois, l'exemple des fonctions de référence. Donc hop, vous allez tomber là-dessus. Vous avez le cours à droite, vous avez de la place pour pouvoir répondre aux questions. Et ça, voilà, regardez. Les fiches, je vous conseille donc de les imprimer. Si vous les imprimez, vous allez avoir la version papier qui va apparaître de la manière suivante. Regardez. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que l'on imprime le document. Vous pouvez mettre une petite agrafe en haut à gauche. Voilà encore l'exemple des fonctions de référence. Donc ici, ça c'est une élève qui l'a rempli. Donc ici, vous avez le résumé du cours comme dans la vidéo. Et sur la partie gauche, vous allez pouvoir rédiger et suivre la vidéo. Comme ça, vous allez tout avoir accessible une fois que vous allez vouloir réviser. Regardez, ça donne ça, il y a plein de pages, tout est là. Toutes les vidéos sont positionnées ici. Ok, à la fin même, vous avez des DST corrigés. Vous en avez 2, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le sommaire. Hop, voilà, voilà. Et si vous souhaitez agrafer ça sous un autre format, je vous ai mis des petits pointillés. Vous pouvez découper et puis avoir des fiches plus petites comme ça, au lieu de les avoir en format A4. Donc ça, vous le gardez avec vous constamment. Partout en classe, vous pouvez le sortir pour voir où vous en êtes, ce que le prof a fait. Vous pouvez l'utiliser tout le temps et pour vos révisions, voilà, refaire tout. Ok, très bien. Donc voilà, regardez, je vous montre aussi ce que ça donne concrètement. Donc sur la partie droite de la vidéo, vous allez avoir le résumé de cours qui apparaît sur la partie droite des fiches, comme je vous ai montré. Et sur la partie gauche de la vidéo, c'est tout ce que j'écris. Et vous, sur la fiche, c'est ce que vous allez remplir à ce niveau-là. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Le programme maintenant, troisième lien qui se situe sous les vidéos. Le programme, si vous cliquez dessus, vous allez tomber donc sur la chose suivante que vous voyez apparaître ici. Là, vous allez avoir tout un programme qui va vous expliquer combien d'heures passées pour chaque chapitre, combien d'heures passées pour les vidéos de révision, pour les DST, pour absolument tout. Ça, c'est très important à suivre et si vous imprimez le papier, vous allez obtenir la chose suivante. Donc voilà ce que l'on obtient si on imprime le programme Matos Locos. Donc regardez ici, tout est expliqué.
le nombre d'heures à passer pour chaque étape. Voilà, ça c'est encore fonction de référence. Donc il y a environ 6 heures de révision. Il y a des indications aussi, comprendre les vidéos. Je vais lire ça un peu avec vous parce que c'est important. Comprendre les vidéos après avoir essayé d'y répondre sans aide, sans vidéo, toujours dans la partie sommaire. Je vous avais montré, il y a les questions qui apparaissent et vous allez pouvoir y répondre sans utiliser les vidéos. Remplir les fiches ensuite, tout ça c'est dans l'étape 1. Attention, ne confondez pas comprendre et savoir refaire, ça c'est quelque chose d'important, et recopier et savoir rédiger. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes capable de comprendre une chose, une vidéo, une explication du professeur, mais c'est pas pour ça que vous savez refaire la chose. Donc c'est important de bien comprendre la différence entre ces deux choses-là. Et recopier et savoir rédiger, c'est pas parce que vous avez su recopier quelque chose dans les fiches, par exemple, que vous allez savoir le refaire. Souvent, vous venez à la fin, lorsqu'on vous recevez votre note, vous dites oui, j'avais bien compris chez moi, mais j'ai pas su refaire. Oui, mais là, on sait très bien. Chez vous, vous n'avez pas essayé de refaire dans les conditions d'un DST pour savoir où est-ce que vous allez bloquer, pour ensuite comparer avec la rédaction pour voir si elle est similaire ou non. Donc voilà, puis ensuite les deux exercices type DST. Étape 3, refaire les exercices type DST. C'est 6 heures. 6 heures sur 2 semaines, c'est pas grand-chose, mais ça vous permet de réussir. Ok? Donc voilà, tout ça, comme vous venez de le constater, cette vidéo, il faut la re-regarder pour bien comprendre le fonctionnement. Si vous suivez étape par étape ce que je vous dis de faire, moi, je vous garantis la réussite. Donc voilà, c'est très important. Il ne faut pas juste regarder de temps en temps une vidéo pour essayer de s'en sortir. C'est tout un programme de révision. Ça va faire économiser des centaines d'euros à vos parents et beaucoup de temps à vous aussi parce que voilà, moi, je connais le métier. Je suis enseignant depuis plus de 10 ans. Ce que je donne ici, la formule, c'est après des années de réflexion. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je remplace évidemment pas un professeur, je me remplace pas moi-même, autrement dit, mais par contre, ça va vous permettre de pouvoir optimiser vos temps de révision. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va vous plaire. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'éclaircissement. N'hésitez pas non plus, je le dis jamais dans mes vidéos, donc là j'en profite pour vous le dire, à liker, à partager, à vous abonner pour que je puisse être référencé et mettre des commentaires pour me dire si la formule a fonctionné ou non pour essayer de l'améliorer s'il le faut les années suivantes. Voilà, merci à tous, merci mes matos locos, on se retrouve dans les vidéos, à bientôt, ciao ciao.